Yo tout le monde, c'est Toad, on se retrouve aujourd'hui. Alors pour une vidéo un petit peu particulière, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain temps. Une opening de cartes. Alors, c'est la hype des cartes Pokémon. Bon, moi perso, les cartes Pokémon, j'aime bien, hein, mais bon, c'est pas ce qui m'attire. Et puis bon, j'ai déjà une jolie collection d'une autre type de cartes qui est les cartes qui sont les cartes Magic, qui est un jeu auquel je joue alors un peu comment dire, pas dire en dilettante, mais un petit peu, hein. Je suis pas un grand spécialiste, hein, je joue avec des potes de temps en temps, on joue un peu avec nos règles, hein, je vais pas dire que je respecte les trucs de tournoi, je fais pas de draft, voilà, je fais pas de commandeur spécifique, voilà. Pas de DH, pas de machin, voilà, pas de classique, pas de trucs, donc bon. Pour ceux qui connaissent le jeu, voilà, je suis un peu un petit noob. Alors je sais quand même jouer, hein, je suis pas non plus inepte. Mais je me suis dit que bon, j'avais des cartes qui me restaient, des packs de cartes qui peuvent être. Alors dites-moi dans les commentaires, c'est pour ceux qui connaissent les cartes Magic et qui regardent la vidéo, si c'est vieux ou pas. Parce que bah je sais pas. Je me suis fait un petit setup, alors là vous voyez pas, mais il y a mon téléphone qui prend hop, mes petites mains ici. Et bon, ma caméra, qui est ma caméra habituelle que vous connaissez, hein, j'ai essayé de faire au mieux. Le setup en soi, voilà. J'espère que ça va au niveau de la qualité. Ça a plutôt l'air. Après, le rendu est peut-être un petit peu plus sombre sur le retour caméra que sur ce que je vois moi sur mon écran. Mais bon, je pense que ça suffira, hein, pas besoin de mettre plus, je pense. Dites-moi si vraiment il y a quelque chose qui vous dérange dessus. Et je vais ouvrir ces paquets. Alors, je ne connais pas les cartes, je n'ai pas suivi les collections. C'était vraiment des paquets qui me restaient, que j'avais eu en vrac en achetant des decks comme ça pour jouer avec des potes. Du coup, je ne sais pas quelles cartes sont bien. Alors, je connais les raretés Magic, évidemment, hein, donc il y a les communes, les incommunes, les rares, les mythiques. Et puis bon, après, vous avez différents types de cartes, hein, évidemment. Donc, les sorts, les créatures, et puis donc des variations au niveau de tout ça, hein. Donc, bon, je ferai peut-être des petits apartés si je vois des cartes qui me plaisent, où je me dis, bah tiens, ça dans un de mes decks, ça peut être sympa. Après, je joue des decks préconstruits, c'est pas moi qui les ai faits, hein, mais bon, c'est pratique comme ça, tout le monde est au même niveau quand on joue chez moi, chacun prend des decks qu'il veut, s'il veut varier, il peut. Alors, ces decks préconstruits qui sont pas vraiment très forts, hein, mais voilà, c'est plutôt cool quand on joue entre potes. D'ailleurs, faudrait que je m'y remette, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, alors, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est parti. Je vais en ouvrir quelques-uns. Alors, il y a 3 boosters, la légende de Ravnica. 4 boosters, le trône d'Eldren. Je les mets sur le côté, hein, je vais les ouvrir, voilà. 4, non, oups là, non. 4 boosters Ravnica, il y en avait un qui était mélangé avec les hop et 4 Teros par-delà la mort. Alors, ça des cartes qui sont tous de 2020 ou après, normalement, hein, si ma mémoire est bonne, hein. 5 packs 2020, voilà. Un booster 2020. Deux boosters, la garde des Planeswalkers. Et trois boosters, les guildes de Ravnica. Je dois vous avouer que voilà, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a bien comme carte. Si vous y connaissez, dites-moi. Je ne vais pas chercher vraiment à voir les codes parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de vendre les cartes. Donc voilà. Et puis surtout, dites-moi si le setup passe parce que j'ai vraiment bricolé ça. Voilà. Donc, on y va. Je vais commencer par les éditions de base 2020. Je trouve que c'est pas mal. Alors, on va voir si j'arrive à ouvrir ça. Tac. Dites-moi si c'est bien centré, hein. Peut-être me rapprocher un petit peu. Hop, voilà. Je ne sais absolument pas si ces cartes-là ont de la valeur. Donc, ça, c'est hop, le code. On va prendre les cartes. Je crois que pour les cartes magiques, normalement, de mémoire, la rare est à la fin. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, circonvolution, contrecarrer le sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paye 4 mana n'importe quelle couleur. Ok. Donc c'est un éphémère, hein. Les éphémères sont des cartes qu'on peut jouer, comment dire, quand on veut, même quand c'est pas notre tour, hein, du moment qu'on a le coup. Contrat impie, un enchantement. Donc quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle. Ok, pas mal, intéressant.
Charge inspirée, les créatures contrôlées gagnent plus 2/+1, donc plus 2 d'attaque, +1 de défense jusqu'à la fin du tour. OK. Elle coûte un peu beaucoup quand même, hein, mais bon. C'est toutes les créatures, donc c'est peut-être à peu près normal. Habitant du rang du sage, donc c'est une créature, Veldaken est sorcier, Veldaken étant une race, sorcier étant sa profession, hein. À chaque fois qu'une créature bleue arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le joueur ciblé met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. OK, pourquoi pas. Donc c'est un gobelin, toujours très marrant que les gobelins en règle générale. Excavateur destructeur, donc payer 3 mana, on engage la carte, hein, donc c'est-à-dire la pivoter comme ça, hein, donc quand si elle est en mode combat. Et sacrifier un artefact ou un terrain, piocher une carte. Ouais, bon, pas terrible. C'est situationnel, on va dire. Scorpion des lèches. Ah, je sais pas ce que c'est les lèches. Tiens, si vous le savez, je connais pas. Bon, un contact mortel. Il a le contact mortel pour un mana vert, c'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que veut dire les lèches. Il y a un truc de Tacolides le puissant, fléau des minotaures, bourreau des géants, TAC par un scorpion. Une tombe. Ah, ça, c'est lié avec Théros, du coup, ça, je pense. L'univers Théros, hein, de chez Magic qui est orienté vers la mythologie grecque. Voilà, ceux qui se demandent, hein. Voilà. Cambrioleur de sang, vampire et gredin. Gredin, c'est un peu comme un bandit, hein, enfin, dans Magic de mémoire. Enfin, c'est la traduction comme ça. Tant que c'est votre tour, le cambrioleur de sang a le lien de vie de 2. Ok, pas trop mal. Il y a une grosse carte 7-7 avec juste un texte d'ambiance. Bon, pas ouf, mais bon. C'est des trucs de base, hein, c'est un deck de base, hein. Enfin, c'est le starter, donc c'est les sets de cartes qui sont faites pour commencer à jouer en règle générale, hein. Donc c'est des cartes assez génériques, mais bon. Pacifisme, ça c'est un grand classique, hein. On l'enchante, la créature peut plus rien faire, mais elle reste sur le terrain quand même. Donc voilà, elle peut avoir des passifs qui peuvent s'appliquer quand même. Par contre, elle peut plus attaquer ni défendre. Dernier outrage de Chandra, fiche 4 blessures à la créature ciblée et 2 blessures au contrôleur de cette créature. Ok, c'est un éphémère, donc on peut le jouer quand on le veut, ça inflige des dégâts directs. Cramer, ce sort ne veut pas être contrecarré. Ok. Inflige 5 blessures à une cible de créature ou Planeswalker, blanche ou bleue. Ah oui, ça limite quand même. Et c'est une cible, ok, créature de Planeswalker. Ok, d'accord. Donc ça, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus noir et blanc, hein, sur le côté. Le noir et blanc, c'est que c'est commune, c'est que c'est une incommune, argent. Ok. Donc ça, c'était une argent, donc une incommune. La créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Ok, et elle a regard 1. Donc regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la mettre au-dessous de votre bibliothèque. Ok. Ok, il y a une Chandra pyromancienne novice. Ok, c'est une incommune. Je savais pas qu'il y avait des Planeswalkers en commun. Donc Planeswalker, c'est ce type de cartes-là, hein, qui sont un peu particuliers. Qui se jouent comme des créatures, mais vous voyez, qui n'ont pas vraiment de réelle attaque et défense, mais qui leur permettent de faire. C'est comme si vous étiez un. Techniquement, dans Magic, vous jouez un magicien. Vous incarnez un magicien qui affronte un autre magicien. Bah là, c'est un peu comme si vous mettiez un autre magicien sur le terrain que vous contrôlez en fait. Et quand vous faites ça, ça fait +1 à son compteur ici. Quand vous faites ça, ça fait -1. Quand vous faites ça, ça fait -2. Voilà. Et quand elle a plus de compteur ici, elle est détruite. Donc par contre, évidemment, ouais, si on joue la carte que j'ai pioché tout à l'heure, inflige 5 points de truc à 5 blessures à une cible, créature ou Planeswalker, si elle n'a que 5, je peux la détruire. Voilà. Et à savoir, bon, évidemment, pour ceux qui connaissent bien Magic, je vais passer pour un gros noob à expliquer des trucs que tout le monde sait, mais bon. Voilà, donc une Planeswalker, je ne savais pas qu'il y en avait. Ok, intéressant. Intéressant, donc il y a une Planeswalker légendaire ou créature légendaire, vous ne pouvez avoir qu'un exemplaire sur le terrain et dans votre deck. Moi, je précise, hein. Créature légendaire, donc ça c'est une rare, vous voyez. Vol 7-7, un gros dragon, hein, Dracus et gueule de flamme. Vol à choc de l'accueil, gueule de flamme, attaque, inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et 3 blessures chacune, 1 et 3 blessures chacune à jusqu'à 2 autres cibles. D'accord. Ok. Et derrière, il y a un petit terrain, donc qui est quand même un terrain double. Donc quand il arrive engagé, donc je peux pas le jouer tout de suite. Par contre, il me donne un point de vie quand il arrive sur le terrain. Et il peut être soit considéré comme un mana qui génère du mana rouge ou du mana vert. Donc il peut être considéré comme une forêt ou montagne. Enfin, pas exactement, mais on va dire que dans le principe de fonctionnement, c'est ça. Voilà, haute terre rocailleuse. Intéressant. Ok, donc ça, je mets la rare
de côté. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra, il va falloir que je m'y fasse. Hop. Voilà, donc je vais la mettre sous scellé, hein. Ah, il y avait un petit loup, qui était un jeton, hein, qui est une créature qui permet de jouer une créature simulée et invoquée par une carte en fait, directement. Donc qui peut être intéressant, c'est toujours pratique d'en avoir. On peut les acheter, ça coûte pas très cher, mais bon, je l'ai jamais fait parce que voilà. Donc là, hop, je la mettrai. Alors, on va hop, rouvrir deck de base. Pareil, hein, dites-moi si je les ouvre bien, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, hein, mais de mémoire, c'est comme ça qu'on fait. Tac. Ah, ah, ah. Une carte qui pourra apprendre à jouer, ça c'est quoi? Alors c'est un autre jeton, d'accord. Qui est un... Ok, ok, ok. Bon, je sais pas si le fait que ça soit... Alors hop, on y va. Donc, habitant de sang, on l'a déjà eu. Fiole de feu des dragons, donc c'est un artefact. Donc ça reste en jeu, hein, ça c'est... Voilà. C'est comme si c'était un objet, si vous préférez. Voilà, qui reste sur le terrain, jusqu'à ce qu'il soit détruit ou qu'il ait fait son utilité ou qu'on doit le sacrifier. Ouais, par exemple, je paye 2, je l'engage, bah, je le sacrifie. Et j'inflige 2 points de blessure à la créature ciblée. Voilà, ok. Aumônière du jour, lien de vie 1-3, pas énorme, c'est pas mal. Euh, alors, céphaloprophète, donc c'est une... comment dire 3-3, c'est une pieuvre, d'accord. On a regard 2 quand il arrive sur le champ de bataille, on peut regarder les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Ok. Pourrissement cérébral, le créature, si le joueur ciblé se dépose de 2 cartes. D'ailleurs, je crois que c'était une carte qui était. Enfin, ce pourrissement cérébral, c'est une carte qui revient souvent dans les sets. Dans le premier truc avec lequel j'ai appris à jouer, elle existait, elle était dedans. Pour ceux qui connaissent, c'était l'édition Portal que ma mère m'avait acheté. Donc c'est comme ça que j'ai commencé Magic. Ça remonte, hein. Je devais avoir une. Oula, dizaine d'années, peut-être un peu moins, je sais plus exactement, mais ça date. Aéronaute à Dagvoil. Donc il a le vol. Non, il a pas le vol. Ah, tant que c'est mon tour, il a le vol. D'accord. 3-2, intéressant. Il n'y a pas beaucoup de créatures vol en rouge, surtout qui ont un coup. Voilà. Élémental basique, hein, donc une 5-4 avec juste un texte d'ambiance. Voilà, intéressant. Donc Jaya Balar, hein, qui est une. Comment dire, je crois que de mémoire, c'est un des personnages emblématiques du lore de Magic, hein. C'est donc qui vient du monde de Dominaria, hein, qui est le monde, on va dire, central et principal, en tout cas par là que Magic a commencé, dans les premières éditions. Je connais un petit peu le lore quand même, hein, c'était un truc qui m'a toujours intéressé, donc je connais un petit peu le lore, enfin je suis pas un spécialiste non plus, hein, mais c'est ce qui m'a toujours le plus intéressé, donc je connais un peu, c'est ce que je connais presque le plus. Créature, oiseau, vautour, goulu, donc c'est une noire. Ok, intéressant. Don du paradis. Alors ça peut enchanter, mais ça enchante un terrain, c'est intéressant ça. Don du paradis arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Ok. Et ça, quand je change le terrain enchanté truc, en plus de son coup de mana, du coup, je l'engage, j'ai 2 manas d'une seule couleur de votre choix. Très intéressant ça. Vampire de la baronnie. Ok, 3-2, rien de particulier. Hmm. Lame ancestrale, donc un artefact incommun. Donc lame ancestrale arrive sur le champ de bataille. Fait un jeton de créature 1-1 soldat blanche. D'accord, donc les jetons, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Puis attachez-lui la lame. Ah d'accord, donc ça l'équipe directement. Ok, c'est comme si comment la lame crée sa propre créature en s'attachant dessus. D'accord. Intéressant, donc c'est quand on la met, ça crée une créature 2-2 au final, vu qu'elle lui donne plus de plus 2. Si la créature meurt, l'artefact tombe sur le terrain, on peut le rééquiper à quelqu'un d'autre. En payant le coup, donc intéressant. Peur déchaîner un éphémère, donc gagne +1/+1 et acquiert la double initiative. Alors la double initiative, ça permet d'attaquer 2 fois. Enfin, ça donne 2 coups en fait, si vous préférez. La créature qui a la double initiative donne 2 coups. Oups, pardon. Et accessoirement, elle attaque en premier au niveau quand elle inflige des dégâts. Voilà. Alors ça, c'est une créature multicolore, hein, c'est pour ça qu'elles sont dorées autour. Enfin, vous voyez, c'est pas de la rareté, hein, c'est juste que quand elle est considérée avec plusieurs couleurs, comme la couleur que vous voyez là, elle est dorée. Force du carrière chaussure est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Ok. Et ça, on peut créer un. Ok, donc elle peut s'auto-créer des créatures en plus, donc intéressant avec des jetons. Un blanc soldat. Ok, à retenir. Ça coûte cher par contre, hein. Intéressant.
Et la rare, incarnation des agonies. Donc c'est un démon. Vol, contact mortel, ok, ça c'est intéressant. Il coûte pas énormément. Incarnation des agonies arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle pour chaque coup de mana différent parmi les cartes non-terrain de votre cimetière. D'accord, son coup de mana. Ok, donc il peut monter quand même assez vite, il coûte pas des masses. Vol, contact mortel, intéressant. Et un terrain classique derrière. Donc elle, on va la sleeve. Et hop là. Tac. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de carte, c'est très très cool. C'est très très cool. Alors, hop, le papier de ce côté-là. J'enlève la carte. Hop. Alors, donc elle, on l'a déjà eu. Lui aussi. Alors, invocation sauvage. Alors, on peut la jouer comme si c'était un éphémère, ça c'est intéressant. C'est le flash, hein, c'est une des capacités spéciales. C'est un enchantement. Et ça met +2/+2 sur une créature. Plutôt sympa. Sentinelle tenace, vigilance. Donc là, il peut s'attaquer comme si. En fait, il peut attaquer en restant en position de défense. En gros, c'est ça que ça veut dire la vigilance, hein, pour ceux qui se demandent. Quand la sentinelle tenace meurt, mettez un marqueur +1/+1. Donc égal +1 d'attaque, +1 de défense sur une autre créature. Ok, elle a 3/2 de base. Donc 3 d'attaque, 2 de défense. Debout, être feignant, on a de la compagnie, ils sont pas venus pour rigoler. Alors, bagarreuse sangrelave. Donc c'est un élémental, un type de créature, guerrier. Ok. Elle gagne +1 à chaque fois qu'elle attaque jusqu'à la fin du tour. Chaque élémental qu'on contrôle. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. Fragment d'os. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, je suis obligé de sacrifier une créature, d'accord, et j'ai détruit la créature ciblée. Ça coûte pas trop cher, donc on a des créatures à 1/1 qui servent à rien, ça peut servir. Donc célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès qu'elle arrive, c'est intéressant. S'engager aussi. Ok, c'est intéressant. Sentinelle de bois vert, donc c'est un elfe, et il a la vigilance, c'est un 2/2. Elfe et éclaireur. Dernier outrage de Chandra, on l'a déjà eu tout à l'heure. Golem de pierre, donc lui c'est à la fois un objet, donc un artefact, et une créature. 4/4, simple, voilà. Alors là, on commence à rentrer dans les incommunes, hein, il y en a 3 par paquet. Humain, artificier, artificier c'est une profession, ok. Quand le maître épiceur arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 3/3 golem incolore, ok. Et tous les golems que je contrôle ont +1/+1. Donc, ouais, par exemple, ça vaut pour celui que j'ai pioché là. Ça, c'est intéressant. Il coûte un peu beaucoup quand même, mais bon. Vu qu'au final, c'est comme si on invoquait 2 créatures. Baguette vindicative, ok, une baguette de sorcier. Une blessure, ok, quand on paye 3 et qu'on l'engage. Quand on la met dans le cimetière, c'est-à-dire qu'elle est détruite. Inflige une blessure de n'importe quelle cible. Intéressant. Scarabée de fléau, c'est une petite créature à 1, coûte pas trop cher. Alors, immunisé contre le vert, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir de dégâts, que ce soit par les effets verts, hein, que ce soit les créatures, voilà, ou même les enchantements d'ailleurs, tenez, ça je savais pas. Oui, il y a des trucs que je sais pas moi-même, hein. Bloqué, ciblé, blessé, enchanté ou équipé. Par quoi que ce soit de vert. Intéressant. Pour enchanté équipé, je savais pas, vous voyez. La créature que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas avoir le marqueur +1/+1 sur elle. Très intéressant. C'est pas mal. Ouh, alors Athème 6, l'omniscient, un sphinx, ok. C'est un bleu, 4/5. Piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Ok, il fait piocher comme beaucoup de sphinx en règle générale. Chaque Artemis omniscient inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez révéler votre main. Si des cartes ayant au moins 6 coups convertis de mana différents sont élevés, de cette manière, ce joueur vous l'attendez. 6 coups convertis de mana sont révélés de cette manière. Ok, c'est-à-dire que si je l'attaque, il me monte, révélez votre main. Si les cartes ayant au moins ok, donc si je l'ai blessé et que je relève ma main et que j'ai des cartes qui mettent 6 coups différents de mana ici, le joueur que j'ai attaqué perd la partie.
Ah, c'est extrêmement restrictif par contre, hein. Ok, donc on va la sleeve. Je sais pas si ce qu'elle vaut. Dites-moi hein, si vous savez. Mais je pense que c'est un peu trop contraignant à jouer. Sachant qu'on peut avoir que 7 cartes dans notre main. Non, pardon. Sachant qu'on peut avoir que 7 cartes dans notre main. 6 coups convertis de mana, c'est une carte flush. Hein. C'est compliqué. Bref. Pas impossible, hein, mais bon. Alors, tac. Donc, ça c'est quoi? Encore un jeton, d'accord. Hop, alors, capitaine. Inspiratrice, donc humain et chevalier. Alors, sur le truc, les créatures gagnent plus un attaque, plus un défense jusqu'à la fin du tour. Ok, lui, on l'a déjà eu. Alors, scélérat de féerie, donc peuple fée et gredin. Dans la bataille, vous contrôlez une autre créature, plaisir, vous piochez une carte. Ok. Sachant qu'on peut jouer jusqu'à 4 cartes hein, du même nom dans son deck. Enfin, en fonction du format dans lequel on joue, évidemment. Le format, c'est le type de jeu. Par exemple, on peut pas avoir ça en Commander, par exemple, de mémoire. Parce qu'ils vont être obligés de jouer des cartes uniques. Donc le truc sert à rien. Enfin bref, passons. Fantasin en bataillon, quand ça arrive sur le champ de bataille, vous cherchez dans peut-être n'importe quel nombre de cartes appelées Fantasin en bataillon. Ouais, intéressant. En tout cas, gros, ça peut être cool. Alors, araignée lanceuse de raid. Araignée portée. Alors, elle peut bloquer les créatures comme si elle avait le vol. Même créature avec le vol, bon là, elle gagne plus 2 d'attaque. Donc, intéressant. Classique, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Alors, Brontodonte farouche. Un dinosaure, d'accord. Les dinosaures, je crois qu'ils sont arrivés dans Ixalan surtout. Enfin, on les voit surtout dans Ixalan. Vu le décor, je pense que ça ressemble à de l'Ixalan aussi. Ixalan, c'est inspiré une édition qui est inspirée des. Enfin, Aztèques, Maya ou Inca, je sais pas trop exactement. En tout cas, des peuples sud-américains, en tout cas. Ok. Je crois que c'est plus Aztèque, mais je suis pas sûr. Son troupeau, ça va. Ok, donc sacrifier, détruire artefacts ou l'enchantement ciblé. Ok, pourquoi pas. Distorsion des pensées, ok, le truc qui est intéressant. Ce soir ne peut pas être contrecarré. L'adversaire relève sa main, exile toutes les cartes non terrain, non créature du cimetière et de la main du joueur. Ok, en gros, ça vire tous les sorts, quoi. D'accord. Pulsation de Murasa. Éphémère. Gagne 6 points de vie. Pour une carte de créature ou de terrain ciblé dans un cimetière à la main de son propriétaire, on gagne 6 points de vie. Intéressant. Retour à la vie. Ah, ça, c'est un nom de carte que je connais. C'est une résurrection, j'ai l'impression. Choisissez jusqu'à 2 cartes de permanence ciblées de votre cimetière qui ont été mises ce tour-ci depuis le champ de bataille et renvoyez-les sur le champ de bataille engagé. Coûte que 2, on peut la jouer quand on veut, c'est intéressant. Ok, et un. Ah, j'ai une brillante, d'accord. Donc ça c'était la rare, là j'ai le terrain, et là j'ai une. Ok, une incommune brillante, d'accord, pourquoi pas. Créature artefact. Tamane la couleur de votre choix, ok, la créature ciblée devient le choix de votre choix à la fin du tour. Ok, intéressant, bah je vais les sleeve. Là. Tac. Et la dernière de Magic. Ah, ça fait déjà un petit moment que j'ai ouvert, je parle beaucoup. Je vais essayer de pas dépasser les. Hop, ça trop longtemps. Peut-être une autre ouverture à un moment. C'est moi ce que vous en avez pensé, hein, je vais voir. Alors, servant mort-vivant. 2 de noir zombie pour chaque carte appelée servant mort-vivant dans votre cimetière. Ok. Ange naissant, donc c'est une créature ange, ok. Là, sur le champ de bataille, récupère 4 points de vie. Farfadette de métropole, donc peuple fait gredin. Ok, perd la def et gagne de l'attaque si on veut, en payant un coup. Ok. Un éphémère, on crée 2 créatures de jetons 1-1 blanche soldat, d'accord. Fin naturel. Détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, vous gagnez 3 points de vie. D'accord. Lui, on l'a déjà eu. Elle aussi. Lui aussi. Lui aussi. Lui, on l'a pas eu. Brûleur gambadant. Quand le brûleur gambadant arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons de créature 1-1 rouge élémental. Ok. Contrôler acquiert la célérité. Ok, donc ça va jouer dans un deck élémental. Ok, ok. Lui, puissance des masses. Créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque créature que vous contrôlez. Ok. C'est une carte qui coûte pas beaucoup, c'est une carte intéressante ça. Dans les decks aggro. À la grâce des dieux, ça on l'a déjà eu tout à l'heure. Ok. Et Geist du donjon, c'est une rare, ok, donc 3-3.
La question arrive sur le champ de bataille. Engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ok, elle a le vol. Cette créature ne se dégage pas tant que l'étape de tant que la guette est dans le et là. Ok, d'accord. Donc ça empêche ça bloque une créature, on va dire, en mode attaque de votre adversaire. Du coup, elle ne peut plus défendre tant que elle est sur le terrain. Ok. Ah, il y a des trucs derrière. Ok, j'ai un marais et un marais bon. Ok, d'accord. Et puis la carte jeton. Donc bah écoutez, on va suivre la brillante et ça. Alors, ça fait déjà un petit moment, donc du coup, là j'ai ouvert 4. Je vais ouvrir ensuite celle où j'en ai le moins. Si ma mémoire est bonne, les autres j'en avais 4, 4, 5. Et du coup, on va ouvrir celle-ci, on en a 3. Je vais m'arrêter là pour la première partie, pour la première vidéo. Donc, les guildes de Ravnica. Pour ceux qui ne savent pas, Ravnica, c'est une église, enfin, c'est un plan. Donc, il y a des guildes qui se sont formées, qui correspondent chacune à une combinaison de couleurs, et qui, on va dire, font des intrigues et s'affrontent, mais en même temps, voilà, ont passé un pacte. Bref. Alors, bête de somme envahissante, 3-3 vigilance. Ok. Enfant de la nuit, donc c'est un vampire de 1 lien de vie, d'accord, basique. Cuivre, généralement c'est des grosses bêtes. Ah, convocation. Vos créatures peuvent aider à lancer des sorts. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort fait 1 ou une mana de la couleur de la créature. Pigment. Ah, ça c'est intéressant, je connaissais pas convocation, d'accord. Ça doit être une nouvelle mécanique. Ah, bah mentor, je connais pas non plus. C'est quoi mentor? Célérité, 4-2. Alors, à chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée de force inférieure. D'accord. Ok, mentor. Ok, d'accord. Célérité 4-2, bon, écoute un peu beaucoup. Botte dédaigneuse, d'accord. Contrecarré, le sort avec un coût de mana supérieur ou égal à 4. Ciblé, d'accord. Éclaireur des tours. Alors, je crois que l'éclaireur des tours attaque, vous pouvez payer 1 plus un mana blanc. Il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. D'accord. Ok, un artefact. Donc, il peut. D'accord, on peut l'engager pour gagner un terrain. Enfin, un mana vert ou un mana blanc. Et je peux piocher 2 cartes si je paye 4 mana blanc ou vert. Et je sacrifie, je peux piocher 2 cartes. D'accord. Agent sombre lame, humain, assassin. Tant que vous avez surveillé. Alors je ne sais pas ce que c'est surveiller. Si vous savez, dites-moi le moi, peut-être que je le verrai dans d'autres trucs. L'agent sombre lame a le contact mortel. Ok, intéressant. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Ok, alors faut que je sache ce que c'est que surveiller. On va voir. Enchanté créature de 2 et ne peut pas bloquer. Ok. Créature, donc fungus et un champignon et zombie, d'accord. Le titubeur rhizome arrive sur le. Maquis, c'est quoi? Bon, enfin, je sais ce que c'est le maquis, mais ça veut dire quoi dans le truc? Arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Est-ce que c'est ça le maquis? Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Ok, donc là c'est du incommune. Donc défenseur, c'est un mur, d'accord? Donc il peut pas attaquer défenseur, ça veut dire. À chaque fois que vous contrôlez un sort d'éphémère ou de rituel, vous lancez le champ de un point de l'adversaire. Ok. 0,4, intéressant. Ah, une carte double, d'accord. Alors dites-moi sur les cartes doubles comment ça joue exactement. Est-ce qu'on peut jouer les deux en même temps? Est-ce qu'on peut jouer soit l'une, soit l'autre? Est-ce que ça compte comme deux cartes? C'est-à-dire que si j'en joue une, est-ce que je peux jouer l'autre après? Ou est-ce que je ne peux pas jouer l'autre? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous savez, mais bon. Inversion. Ok. Ok, ok. Et alors, carcasse fongiforme, donc c'est un fungus zombie aussi. Il a le maquis. Alors non, maquis, ça doit vouloir dire autre chose, du coup, parce que là, il a un autre effet quand c'est le maquis. Donc dis-moi ce que vous savez ce que c'est que le maquis, s'il vous plaît, parce que c'est des trucs que je ne connais pas. C'est un pouvoir que je ne connais pas. Ce sort coûte 1 de moins à lancer chaque carte de créature dans votre cimetière. Ah bah si, ça doit être le nombre de cartes dans le cimetière, du coup, le maquis. Là, c'est 1 de moins. D'accord. Une carte de terrain ciblé depuis votre cimetière. Ok, 6-6. Une incommune. Et la rare. À chaque fois que vous lancez un sort bleu, la créature ciblée met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière.
Ok, intéressant. Et un terrain, donc c'est un terrain double aussi, qui arrive engagé. Porte de Dimir, hein, qui est une des guildes. Ok. Alors, hop. Donc, alors, 1000 pattes spinal. D'accord. Homer, mettez un plus 1 sur une créature que vous contrôlez. D'accord. Spinal, ça vient de colonne vertébrale, je crois. C'est une spinal, c'est la colonne vertébrale en anglais. Ouais, je sais pas. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il s'est mis des protections d'os humain. Ok, d'accord. Ça, c'est un mur. Lierre de Herse, ok, 0,3 pour un terrain. On peut piocher une carte en sacrifiant créature avec le défenseur, donc pas forcément lui. Commander à la tempête. Commander à la tempête, appuyer 5 blessures à une créature ciblée. Ok, c'est un éphémère, bon, on coûte beaucoup par contre. Saut de grenouille, c'est une créature, donc grenouille, saut de grenouille a le vol tant que vous avez lancé un sort d'éphémère ou de rituel. Ok, 3-1. Alors, garde de la 10e circonscription. Quand la garde 10e circonscription est sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne 0+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est pas grave. Peintre de marque d'humeur. Ok. Donc humain et chaman. Donc il y a le maquis. Donc quand le peintre arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée acquiert la menace. Donc si elle peut être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus, ok. Il gagne +6 étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. D'accord. Convocation. Ah. Créatures peuvent être des sorts, et ça je l'ai déjà eu tout à l'heure, d'accord. Donc c'est une simple carte. Ah. Quand la guivre Vigesport arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée acquiert la vigilance et gagne +6, je viens ici, c'est ton. Ok. Peut être bloqué par plus d'une créature. Intéressant. Vapeur méphitique. Toutes les créatures gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Alors, surveiller, c'est ça. Surveiller 2. Regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nom d'entre elles dans votre cimetière, et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. D'accord. Je pense que c'est pour cumuler du coup, ça doit bien être le truc avec le maquis, et ouais, ça doit bien aller avec le maquis, je pense, le surveiller. Je sais pas, à voir. Pluie de notions. Donc surveiller 2, ok. Puis piocher 2 cartes. La pluie de notions vous inflige 2 blessures. D'accord. Donc, on commence aux incommunes. Alors, ciblez 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Ok, intéressant, un coup de quin en plus. Elle fait éclaireur, guide de Sigrun. Donc, quand la guide de Sigrun arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, une carte de porte, ok, la révéler et la mettre dans votre main et mélanger sur votre bibliothèque. Alors, guilde mage de la Légion, humain sorcier. Alors, 2 pouvoirs différents en fonction du mana qu'on utilise, d'accord. Et de l'engager. Alors, encore un sort double, mais qui est la rare du coup. Bah, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous savez, pour les sorts doubles, acquiert le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à 2. Ok. Surveiller 3, puis renvoyer une carte de créature sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Ok. Et derrière, on a un autre terrain et un truc. Ok. Donc, on va sleeve. Hop là. Et le dernier pour cette session. Alors, hop. Bon, ça, c'est un truc avec un. Ça doit être un peu vieux, je pense pas qu'il soit encore valable le truc, mais bon. Bot des news, on l'a déjà vu, lui 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 on l'a déjà vu, bah dis donc, j'en ai passé beaucoup. Assaut sonique, inflige assaut sonique, 2 blessures au contrôle de cette créature, ok, relancer. Ok, d'accord, on peut jouer du cimetière en payant son coup, plus en sacrifiant une carte, d'accord. Gardien de l'Éden, on l'a vu tout à l'heure. Rumeur vicieuse, d'accord. Point de blessure à chaque adversaire se défausse d'une carte, puis il met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière et je gagne un point de vie. Ok, ça je joue. Croupier naguère. Défoussez-vous d'une carte de créature. Le croupier naguère qui a plus effectivement jusqu'à la fin du tour. Une fois par tour seulement. D'accord. Donc là on entre dans les incommunes. Licorne inspiratrice, ok. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, hein. Par contre ça change pas. Je vois que la licorne inspiratrice attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. D'accord.
à chaque fois qu'elle attaque. Donc intéressant. Coûte beaucoup par contre et elle a pas beaucoup d'attaque. Sinistre sabotage. On contrecarre et on surveille. D'accord. Lui on l'a déjà vu évidemment. Et la rare. Rituel de suie. Détruisez toutes les créatures dont le converti mana est inférieur ou égal à 3. D'accord. Intéressant. Et derrière, un terrain. On porte de la guide disette qu'on a déjà eu, mais bon. Toujours intéressant d'avoir des terrains. Hop, et voilà, on a fini. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu, de me suivre sur Twitter et de me follow sur Twitch pour les lives qu'on fera, hein. Je vais reprendre les lives évidemment, hein. Puis surtout, dites-moi si ça vous a plu, parce que bon, je finirai en tout cas d'ouvrir les decks, ça c'est sûr. Donc on verra plus tard, voilà quand, mais je les ouvrirai. Et dites-moi si vous voulez après que ça continue. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse ou pas? Alors, me demandez pas d'ouvrir des cartes Dragon Ball ni des cartes autres, parce que je n'ai pas l'intention de le faire. Même des cartes Magic, ça c'est des restes, hein. Si ça vous plaît, j'en achèterai peut-être de temps en temps pour des openings, mais voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur le jeu et à. Il y a plein de tutos en dessus. Et surtout, si le jeu vous plaît, hein, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs jeux. Enfin, c'est je pense, le meilleur jeu de cartes à jouer et à collectionner, hein, évidemment, hein. Les trading card games, hein, donc c'est vraiment le plus intéressant. Celui qui a le plus de cartes au monde, le plus profond vu le nombre de possibilités. Voilà, hein, il est présent, hein, il vaut largement Yu-Gi-Oh! Voire même meilleur. Après ça, c'est discutable, parce que le gameplay n'est pas le même, donc c'est dur de comparer pour le coup. Et bon, alors moi personnellement, je sais jouer à Yu-Gi-Oh! Pas très bien, mais je sais jouer à Pokémon. Pas très bien, mais je sais jouer. Et je sais jouer à Magic, un petit peu mieux que les deux autres, mais pas très bien quand même. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah je vous dis salut tout le monde. Bye.